Tu as envie de donner un coup de peps à ta tenue et tu ne sais pas comment faire? Aujourd'hui, je te propose de créer avec moi ce col amovible de A à Z. C'est vraiment un accessoire très tendance actuellement et je te montre pas à pas comment le faire. Tu verras, c'est vraiment très simple. On y va? Ça y est, on va commencer notre col amovible. Pour ça, il te faut un morceau de tissu. Celui-ci, c'est un format un peu plus grand. Je fais deux formats, un plus petit et un plus grand. Je te montrerai la différence à la fin de la vidéo. Concernant le plus grand, la mesure elle est de 30 par 30. Et donc, la plus petite, ça va être de 25 sur 25. J'ai cette corde-ci utilisé deux morceaux pour faire guise d'attache au niveau du cou. Je te conseille quelque chose d'assez fin quand même, un rouloté, parce que ça se positionne mieux au niveau du dos et c'est plus joli. Donc, ton tissu, il est là. On va faire un premier pli à la diagonale, donc ici. Si tu veux, avant de plier, tu peux déjà positionner tes attaches d'un côté et de l'autre. Là, on va plier notre tissu. Je peux mettre une épingle pour être sûr qu'après, il ne va pas bouger. J'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait rien au milieu parce qu'on va faire une couture au niveau du milieu. Pareil de l'autre côté. Je positionne déjà mon attache. J'essaye de les mettre sur le côté. Le premier pli à la diagonale et maintenant un deuxième pli au milieu. Et là, j'ai un pli au milieu ici. Du bord ici, je fais un repère de 10 cm de longueur. Je peux aussi faire une ligne droite. Et là, on va coudre 5 mm d'un côté et 5 mm de l'autre, ce qui va nous faire 1 cm de largeur. Là, ici, sur le côté, il y a un côté que je vais coudre tout le côté. Donc, je continue ma couture. Là, je m'arrête à quelque part et je laisse une ouverture de 8 cm pour pouvoir retourner. Et après, je reprends ma couture jusqu'au bout. Maintenant, on va passer à la machine. Donc, il a 1 cm du bord. Je fais un pont d'arrêt. Je tourne. Là, je vais laisser un espace pour pouvoir retourner. Donc là, je fais mon point d'arrêt. Là, je sors et je reprends plus loin pour laisser l'espace pour pouvoir retourner. Donc là, mon point d'arrêt. Et là, point d'arrêt. Ça va être l'espace pour retourner. Là, je vais faire une couture, donc la couture de 1 cm, laisser un espace de 1 cm, donc au niveau de la ligne que j'ai fait. Donc là, je couds à 0,5 d'un côté jusqu'à 10 cm et après, je tourne et je recommence de l'autre côté. Je fais mon point d'arrêt.
Je tourne 2 points et je recommence de l'autre côté. Je fais mon point d'arrêt. Maintenant que la couture elle est faite, donc on va là, je vais découper au milieu de notre couture de 1 cm ici. Je coupe un peu en diagonale là pour atteindre les coins. Je fais attention de ne pas découper la couture. Je peux enlever un peu aussi sur le côté. Voilà, et là, on va retourner. Pour le bout, celui-ci, en fait, je retourne une première fois et après, je retourne une deuxième fois le coin. Et là, de l'autre côté, je récupère. J'essaye de travailler pour qu'ils se mettent bien comme il faut. Là, ici, on va effectuer une surpiqûre. Et avant ça, je veux repasser. Donc là, il faut faire une surpiqûre qui fait tout le tour et là aussi à l'intérieur. Donc, je vais commencer par ici. Vraiment au bord. Et là, comme tu peux voir, là, il faudra que je enlève ça. Là, il faut juste repasser. Et là, tu as vu, c'est joli. C'est vraiment au bord. Je vais finir pour repasser et je te montre le résultat tout de suite. Ça y est, on a terminé. Tu as vu, c'était vraiment très simple à faire, hein. Donc, je te montre celle-ci. J'ai mis quelques perles sur le côté là pour bien faire sortir le blanc. Donc, je pense que ça peut être très sympa. J'ai fait aussi un autre avec des boutons. Donc, je te montre. C'est celui-ci avec des boutons. Et celui-ci, c'est le format le plus petit. Donc, en fait, si tu veux le serrer au niveau du cou, c'est tout à fait possible. Donc, c'est celui où je t'avais dit que c'était 25 par 25 au lieu de 30 par 30. Donc, c'est le format le plus petit. Donc, tu vas voir, la différence, c'est qu'il est vraiment plaqué au niveau du cou. Donc, tu vois, il est vraiment plus petit. Après, c'est à toi de voir lequel te correspond le mieux. Si c'est le plus petit ou le plus grand, après, c'est à toi de voir. Donc, je te montre au niveau du dos. Mais là, j'envisage de faire une robe col bateau avec des manches longues. Ça peut être très sympa. Donc, là, j'ai fait aussi une de couleur. Je ne sais pas si c'est bien positionné. Je pense que oui. Tu vois, en rose. Comme il ne faut pas beaucoup de tissu, donc tu peux récupérer les chutes que tu as et le faire là-dedans. Et pour terminer, j'ai pris celui-ci. Je pense que ça doit être mon préféré. Dis-moi dans les commentaires lequel tu préfères de tous. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un like, ça m'aide beaucoup.
Et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et en attendant, je te laisse avec la vidéo comment créer une blouse style cache-cœur pour l'automne. Merci et à la prochaine!